musée enfin a pu ouvrir le 19 mai, nous étions vraiment tous très impatients parce que ça fait deux fermetures depuis l'an dernier et ça manquait de vie. Est-ce que vous avez senti que les visiteurs attendaient cette réouverture avec impatience? Oui, là, déjà le 19, on a eu une dame avec son petit-fils qui était là à 2 heures à attendre. Oui. Et vous voyez, aujourd'hui, ça n'arrête pas. Il y a 4 salles qui sont ouvertes au public, une grande salle des coquillages, une salle de géologie et de paléontologie, une salle d'entomologie et une salle de zoologie dans laquelle on est. Ces expositions-là sont permanentes. On a un petit peu amélioré l'exposition de cette salle en zoologie avec le reclassement des oiseaux. On est en train de retravailler la salle d'entomologie, mais toujours tout cela reste permanent. Et après, on envisage les expositions temporaires, mais pour le moment, avec le contexte du Covid, on ne peut pas non plus mettre de nouvelles vitrines ou des choses comme ça. Donc c'est un peu compliqué pour ça. Je suis toujours surprise, mais c'est comme ça depuis que je suis ici, c'est-à-dire que ça fait bientôt plus de 3 ans. Il y a toujours des gens de Chambéry qui disent « Ah, on n'a jamais vu le muséum. Ah, on ne savait pas qu'il était ouvert, mais on a vu ça sur Internet ou dans le journal, alors on vient voir. » Alors on est ravis, hein. Voilà, et puis il y a beaucoup de gens, il y a pas beaucoup relativement, mais souvent des gens de passage, comme un monsieur qui vient de partir, il était en déplacement de Paris, il est venu, il s'est dit « Ah, il y a un muséum, je veux voir ». Pour ce qui est des visites, des conférences, des sorties, tout a été à peu près à l'arrêt, sinon on a quand même travaillé dans les réserves. Donc il y a pas mal de travail qui a été effectué dans les réserves, et notamment cette salle, le reclassement, le dépoussiérage de la salle, qui nous a pris quand même du mois de février au mois de mai, donc février, mars, mai, avril, 4 à 5 mois quand même. Ça fait du bien de revoir les gens, de revoir le public, de refaire des visites et de repartager aussi, concrètement, franchement, ça fait vraiment du bien. Les renseignements, ils sont donnés par l'Office du tourisme, ils sont sur Internet. Alors moi, je mets à jour le site Société d'histoire naturelle de Savoie de Facebook, qui est celui qui marche le mieux jusqu'à présent. Sinon, on a un site qui est rattaché aux amis du Muséum de Paris, du Muséum national. Et on peut aller sur ce site, vous tapez les abréviations Musée national, Musée d'histoire naturelle de Paris et /Savoie. Et vous avez notre site qui n'est pas encore bien aménagé encore. Il y a des choses à faire. Mais sinon, sur Facebook, ça marche très bien.